ici sur ton téléphone? Ouais. Je vais chercher. Il fait que manger de moi. Quelqu'un il a tendance de fermer la porte. Bah grâce oui. à- Attends, je peux mettre une bouteille. Moi, c'était. Non, mais non, 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 ça, je veux pas. C'est pour ça, moi, je voulais pas fermer la porte. Ils se sont vachement étendus, les coquins. Là, j'avais laissé les tables devant, en exprès, parce que je sais que le soir, quand on ferme, il m'a demandé de mettre les tables ici. Et là, j'avais laissé les tables. Il a dit, mais est-ce que vous avez fermé un peu? Et j'ai dit, bah oui, on a fermé, mais Est-ce que vous pouvez bouger votre table? on est en train d'enregistrer un truc.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Vous êtes officiellement les pas bienvenus. Paris 2. Ton podcast de quartier. Animé par Valentin. Hey, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous, chers amis? Bienvenue sur ce live de Paris 2, sur ce nouveau live de Paris 2. Comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je suis chez Oni Coffee Shop pour un live d'exception. Alors du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valentin et bienvenue sur ce podcast de quartier appelé Paris 2. Encore une fois, merci à tous pour vos retours sur le live précédent avec Cofico Records. C'était vraiment très très cool de partager, de parler de musique avec les copains de Cofico Records. A noter que demain sort l'EP avec Kazam, donc allez streamer fort. Pour ce 7ème épisode, j'ai l'honneur, n'est-ce pas, j'ai même le privilège d'être dans un lieu à la fois très très stylé et un lieu où la régalade est de mise et où le service est d'or. C'est beau. Bienvenue chez Oni Coffee Shop. Bonjour à vous, Cléa Damiano. Comment vous allez? Bonjour à tous. On a déjà du monde sur le live. On a Rudzela, donc Célia qui nous salue et Gabriel également qui nous salue. Donc bonjour à eux. Bonjour à eux. Écoutez, merci à vous de m'accueillir dans votre humble coffee shop. C'est un plaisir totalement partagé, comme toujours. C'est un plaisir qui est partagé, à savoir que là on est à Strasbourg-Saint-Denis, donc juste à côté de Paris 2 en soi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu l'histoire d'Oni? Comment on a fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Alors, l'histoire d'Oni, on va essayer de ne pas la faire trop longue. En fait, je pense que c'est une histoire de partage et de voyage. En gros, Oni s'est apparu suite principalement à un voyage en Australie, où on a découvert un peu tout l'univers du coffee shop et où on bossait dans un coffee shop ensemble. Donc on parle de ça il y a... Donc faut qu'on dise à nos chers viewers que vous êtes du coup en couple tous les deux, oui, dans la vraie vie, et que vous avez monté ce projet à deux. C'est ça. Et vous noterez aussi le léger accent italien de Damiano qui donne un petit peu de voyage. Exactement, totalement, c'est totalement ça. Mais qui est du coup aussi un peu dans cette logique du café, de l'univers du café et tout. Mais bon, tout ça pour revenir à l'Australie, où on travaillait dans un coffee shop. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que Damiano, en tant qu'Italien, il avait aussi l'impression de connaître le café. Et au final, en Australie, on a découvert un visage complètement différent de cet univers. Où là-bas, ils ont une vraie culture du coffee shop en général et du café, très différente de celle à l'italienne, mais aussi hyper intéressante. Donc on a bossé dans un coffee shop là-bas et on est tombé un peu amoureux de cet univers. Et il y a 8 ans, en fait, à Paris, ça n'existait pas. Ouais. Et encore une fois, on avait l'impression en tant que Français de connaître un peu tout de ce qui est gastronomie et tout. Et au final, il y a encore des concepts, parce que ça reste peut-être quand même un concept qui n'existait pas ici. Et on s'est dit, c'est parti d'un truc un peu comme ça. Faut absolument qu'on fasse un coffee shop, qu'on ouvre un coffee shop un jour. Ouais. On est revenu en France et c'est parti combien de temps en Australie? 1 an. Ouais, même pas. Et l'idée a fait son chemin. Entre-temps, il y en a qui ont ouvert, principalement aussi des torréfactions. Enfin, au début, c'était des coffee shops torréfacteurs. Oui, bien sûr. Qui ouvraient. Oui, on a eu c'est vrai que quand on est arrivé à Paris, nous on est ouvert depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Ouais. C'est vrai que quand on est arrivé à Paris, elle est rentrée à Paris, moi je suis arrivé. Tu étais originaire d'où? D'Italie à Rome. À Rome, très bien. Et avant, tu n'avais jamais habité en France? Non, jamais habité en France, jamais été à Paris. Donc j'arrivais ici et c'est vrai que quand on est arrivé, il y en avait quand même quelques-uns, mais c'était encore très peu.
par rapport à l'Australie et à ce qu'on voit maintenant à Paris ces dernières années où il y en a quand même beaucoup qui ouvrent en ce moment. Comment vous expliquez justement l'essor des coffee shops? Enfin, c'est quoi l'ADN d'un coffee shop et pourquoi il y en a plein d'un coup à Paris? Moi, personnellement, je pense que comme nous, on a fait des voyager d'aller à l'étranger, Londres avant l'Australie, mais après surtout l'Australie, il y a beaucoup d'autres Français qui ont fait ça, Ouais. ou d'étrangers, des expats qui se sont installés à Paris, qui ont amené un peu cette culture ici. Donc en fait, je pense que les histoires sont tous différentes, mais je pense qu'il y a quand même une partie des parcours un peu similaires pour tout le monde. Ok. Voilà. Oui, il y a une histoire de voyage finalement. Oui. Soit il y a pas mal d'étrangers qui ont ouvert des coffee shops Oui, ou des là, gens qui ont voyagé. Exactement. Mhm. Moi, je trouve que, après, je connais pas les histoires de tout le monde, mais je trouve que c'est un peu ça. Voilà. C'est certainement quelque chose qui vient Quand tu voyages, etc. oui, de cette cette inspiration. histoire d'expérience. Ok. On a déjà un commentaire de Gabriel sur Twitch. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur le live. Gabriel qui nous dit Oni sont vraiment top, très beau lieu et vraiment très bon. On a été reçus comme des rois la dernière fois. C'est vrai. C'est vrai, très beau. Non mais c'est très beau ça. Gabriel qui nous pose la question avez-vous des gens de votre entourage dans l'entrepreneuriat qui ont été, et quel a été le principal pas pour se lancer dans la restauration coffee shop? Gabriel, tu anticipes mes questions, je n'apprécie pas beaucoup ça. Déjà, juste pour revenir, avant la création du coffee shop, qu'est-ce que vous faisiez tous les deux avant? Est-ce que vous étiez déjà dans la restauration? Est-ce que c'était lors de vos voyages où vous vous êtes lancé dans la restauration? Est-ce que vous pouvez un petit peu en parler? Là, parce qu'on a un peu deux âmes, deux côtés différents qui se sont mélangés. On a mélangé un peu les deux choses. Après, moi, je vais parler évidemment de mon expérience. Moi, j'ai grandi dans la restauration. Ouais. J'ai toujours fait ça dans ma vie. J'ai fait l'école hôtelière, donc ça fait, je sais pas, presque 18-20 ans que je travaille dans la restauration. Ouais. J'ai fait un peu tout, vraiment un peu tout dans la restauration. Donc c'est quelque chose que quand même je connais assez bien, surtout au niveau pratique, un peu comme je dis. Donc j'ai fait un peu toutes les expériences des gastro, des restaurants étoilés, la brasserie ou la trattoria italien en Italie. Qu'est-ce que le trattoria Là, c'est un peu C'est le bistrot, c'est ouais, le bistrot, français. la brasserie. En La France, brasserie. il y a un truc qui s'appelle la trattoria et c'est en mode plus resto quoi, chaîne de restaurant. Mais c'est Oui, ils ont copié. Oui, je pense que, mais c'est pour ça, c'est un peu la trattoria, c'est un peu comme la brasserie. Un peu. Ok. Vous noterez sur le live qu'il y a votre jolie feed Instagram qui défile avec toutes vos photos, vos créations, très etc., bien. etc. N'hésitez pas à aller vous abonner d'ailleurs à Oni Coffee Shop, s'il vous plaît. C'est donner la force. Voilà. Et toi Claire, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans cette folle aventure? Moi, j'ai un parcours peut-être un peu atypique. J'ai plus ou moins toujours bossé dans la restauration, mais c'était souvent des petits jobs d'été ou lors de voyages, justement, jobs peut-être un peu alimentaires et tout. J'ai fait aussi une école de commerce, donc j'ai un master. Et T'as fait laquelle école de commerce? j'ai fait l'ESC La Rochelle et PPA à Paris. D'accord. Et donc voilà, la restauration je connaissais, mais c'était pas forcément mon cœur de métier comme Damiano. Après, j'ai toujours eu plaisir à faire ça, de par principalement l'aspect humain, l'aspect un peu. Voilà, c'était vraiment l'aspect social qui me plaisait dans ce métier. Ouais. Qu'on retrouve pas vraiment dans les métiers de bureau. Et donc, de par des voyages, j'ai toujours eu aussi cette petite nostalgie du voyage, cette envie. Finalement, créer le coffee shop, ça a été un tout, ça a été une envie de travailler pour moi, Ouais. déjà. Cette nostalgie du voyage, et puis aussi partager aussi le mélange de compétences avec Damiano, et c'est comme ça que le coffee shop est né. on va D'accord. dire. J'aurais quelques questions après du coup sur le fonctionnement tous les deux à la fois dans la vraie vie qui est hors Oni et la vie en soi au travail, mais ça on en reviendra après. Ouais. Comme ça les gens ils attendent un petit peu en mode waouh on va parler des Suspense. gossips, tout ça. Du coup
si on prend un peu le timing de vos voyages, de votre retour à Paris, de l'idée qui germe de Oni Coffee Shop, vous êtes arrivé sur le marché des coffee shops, mais est-ce que c'était un moment au marché où c'était en mode il y avait déjà beaucoup de coffee shops, où vous êtes arrivé au bon moment et vous avez pu vous démarquer Je pense qu'on est arrivé quand même plutôt au bon moment. Je pense que nous, on a ouvert là quand tout le monde, entre guillemets, a commencé à ouvrir des coffee shops. Ok. Je pense que nous, après, je connais pas vraiment, je connais pas toutes les ouvertures par cœur des coffee shops sur Paris. Mais moi, que je sache, que je me souviens bien, quand on est arrivé à Paris, quand je suis arrivé à Paris, donc il y a 5-6 ans, il y avait la Caféothèque, il y avait l'OMI, il y avait Belleville, donc comme Claire disait tout à l'heure, des torréfacteurs qui faisaient aussi coffee shop. Il y avait quelques-uns, KB, bien sûr, Lustig, KB. Qui était déjà implanté sur Paris, mais on peut dire qu'il y en avait même pas un par quartier. Ok. Donc, et nous, quand on a commencé à penser d'ouvrir le coffee shop, à travailler sur le projet, que ça a pris quand même un an, un peu plus même, 1 an et demi, il n'y en avait pas tant que ça. Okay. Et au fur et à mesure qu'on s'approchait de l'ouverture, il y avait beaucoup plus. On s'est rendu compte, il y en a un qui ouvrait là, il y a de plus en plus qui commençaient déjà à ouvrir. Et depuis on a ouvert, c'était exponentiel. Il y a eu on en voit de plus en plus. Et ça je pense que c'est quelque chose de positif quand même. Que quoi ? Est-ce que le milieu, entre guillemets, l'ouverture des coffee shops, c'est un peu saturé en ce moment à Paris ? Je pense pas encore. Moi, je suis pas hyper d'accord. Je pense que nous, on a fait partie du début de la seconde vague. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ouvrent, mais finalement, il commence à y en avoir tellement que peut-être ceux qui ouvrent sont moins connus. Enfin, je sais pas. À mon avis, non, on n'est pas saturé pour 2 raisons, à mon avis. L'une est que souvent, en fait, parfois, on a des quartiers où c'est peut-être saturé. Ouais. Oui, c'est vrai. Parfois, c'est très focalisé sur un quartier, que ça peut être un peu tendance. Donc le Marais, pour exemple, le Marais pourrait être un quartier saturé. Mais aussi nous, ici, dans notre quartier, on est dans le 10e, du coup. Canal Saint-Martin, Strasbourg, Saint-Denis, on en a pas mal aux alentours de nous. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Ouais, il y a quand même pas mal. Mais il y a plein d'autres quartiers où c'est pas encore très, très développé. Typiquement Rive Gauche. Oui, surtout, je pense. Okay. Et aussi un peu le fait, les choses qui me fait dire qu'on n'est pas saturé, c'est un peu le retour, on va dire, des clients, un peu. Parfois, ça arrive de moins en moins. Mais encore un peu, on a des gens qui rentrent et ils ne savent pas trop où ils sont tombés. Parfois, ils rentrent un peu attirés par la déco et tout ça, mais ils n'arrivent pas trop à comprendre qu'est-ce que c'est, ou ils connaissent leur petit café, leur allongé, le noisette. Ils vont pas plus loin. Je ne sais pas qu'ils vont pas plus loin, mais ils connaissent pas forcément vous êtes un restaurant, tout ce qu'il y a autour. Une brasserie, vous êtes une trattoria. Oui, voilà. Fermé le soir. Ou les gens qui nous appellent, ils disent qu'on est un restaurant, quoi. C'est juste parce qu'on fait aussi un formule déjeuner, on fait à manger le déjeuner. Mais ça, on y tient quand même à préciser que c'est pas un restaurant. Oui, on fait à manger le déjeuner. Parce que c'est un marché à prendre, ça c'est aussi un peu une différence qu'on a notée avec on dit l'Australie parce qu'on a parlé de l'Australie tout à l'heure, mais pas forcément avec l'Australie, un peu l'Angleterre aussi. C'est quand même cet attachement à la nourriture. Ici il faut travailler un peu avec la nourriture quand même.
Parce Avoir que- un petit travail avec Oui, créer quelque chose de nouveau. Oui, qu'avec le café, c'est un peu difficile. Il faut un peu s'adapter au marché français, que c'est pas exactement le marché. Après, moi, entre un café qui est fait dans un, entre guillemets, je vais prendre des clichés, hein, mais entre un bar PMU où du coup je vais avoir un café un peu nul et un café avec un petit cœur ou une petite fleur, bon, forcément ça fait la diff, hein, on peut Bien dire sûr. le contraire. Ouais, c'est vrai. Donc en vrai, c'est beaucoup plus. Tu sens beaucoup plus. Enfin, une sorte un peu en mode waouh! Genre, je suis dans un truc assez cool, j'ai un petit café avec une petite rosace, un petit truc et je vais le savourer plutôt que prendre mon expresso à. C'est du clair. coup, je vais rentrer au travail quoi. Mais après, si tu prends ton espresso chez nous, tu vas le trouver un peu rikiki par rapport à la brasserie traditionnelle. Mais parce qu'on est sur Les un gens, ils vont espresso dire, italien. Non. Non? On est sur un espresso que c'est fait comme est censé être. L'espresso, bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat. dans un délire, dans un débat que c'est trop lourd. Mais l'espresso, c'est pas italien ou quoi. L'espresso, c'est l'espresso. Après, que nous, justement, ce que je disais avant, que les gens ils sont habitués parfois à boire leur espresso, que parfois c'est trop allongé, qui Ouais. arrive presque au bord Oui. de la tasse. Et les gens ils viennent et ils disent ah ça c'est vraiment un espresso à l'italienne. Non madame, c'est un espresso fait avec C'est un peu un parce que cliché. l'espresso elle a un peu ses règles, oui, parce qu'après ils entendent mon accent et Oui. c'est tu Mais peux ça, pas ça t'échapper doit à avoir un argument marketing en soi derrière un petit accent qui joue. Ouais. C'est pour Oui, ça que du parfois, coup, c'est- depuis que Oni a été créé, quasiment plein tout le temps en soi, depuis la création. ça va. Franchement, on on a va se plaindre, non. mais, Bah là parce plein qu'après tout le temps, on on vient va un peu dire, de sortir de Au l'histoire début du peut-être, mais Covid. en soi, après vous avez pris C'est un peu sans le Covid. On va dire avant le Covid, il y avait quand même un certain. Il y avait Oui, quand oui, même, oui, dans on se une se grosse période de plaint pas. rush le week-end. On se plaint pas. Très bien. Pourquoi Strasbourg-Saint-Denis aussi? La question. Pourquoi ne pas, par exemple, être comme tu disais, Emiliano, être allé sur Rive Gauche, ne pas prendre cet enjeu-là, ce pari-là? Bah ça c'est alors, en fait, à la base, on voulait pas vraiment être dans le 10e. Ouais. On voulait plutôt être dans le 2e. Ah bah voilà, bienvenue sur Paris 2, n'hésitez pas à poser vos questions, nous sommes en live. Mais il y a Paris 2 aussi- c'est trop cher. Oui, c'est vrai que ça a un coût, effectivement. Il y a aussi, donc on a visité pas mal de locaux, etc. Et au final, au niveau des prix des loyers, etc., parce que même le fait de ne pas être ouvert le soir, il faut quand même avoir un loyer modéré pour Ouais. arriver à rentrer dans ses frais, tout simplement. Ok. Donc on a visité pas mal de locaux et on n'a rien trouvé qui nous correspondait. Et en fait, un jour, on est passé devant ce local et on s'est dit pourquoi pas. Alors c'est vrai qu'avant, ça ressemblait pas du tout à ça, qu'on a fait beaucoup de travaux, qu'il fallait beaucoup d'imagination. Je sais pas si vous voyez la déco, mais vous vous rendez compte qu'il y a un vélo qui est accroché ici, il y a un casque de l'AS Roma qui est juste au-dessus du vélo. On est quand même Petite marque. sur une ambiance très détente quoi. Enfin, Détente, Ouais, plutôt décontracté, cocooning. oui. Ouais, bah, Ouais, vous l'entendez même à la musique, je sais pas si vous entendez, mais en gros c'est très, très chill quoi, c'est très détente. C'est ça. Euh, Et puis du coup, on a beaucoup aimé la terrasse et c'est aussi ça qui nous a fait du dire coup que vous avez le lieu plus la terrasse. le lieu Oui, plus la c'était, terrasse, exposer plein de c'était films, un aussi, peu, ça, oui, c'est un avantage. plusieurs choses qui ont fait qu'on est tombé ici, en fait, au final par hasard. Ouais. Ok. C'est pas Nous, on sans cherchait à faire quelque chose, un coffee shop, mais un peu différent, en fait, Ouais. au départ, de ce qu'on voulait, de ce qu'on fait là maintenant. C'était quelque chose de peut-être un peu plus petit, travailler plus sous l'emporté, avec les bureaux, quelque chose un peu plus simple. Mais c'est vrai, voilà, comme on a dit, un peu la difficulté de trouver la taille du local avec le bon loyer, l'emplacement pour avoir quand même, on voulait quand même avoir une petite terrasse parce que c'est quand même agréable. Donc c'était un peu difficile de trouver ça ailleurs. On est tombé sur cet emplacement où il y a... C'est plus grand que ce qu'on cherchait. Mais C'est combien de carrés pour donner un ordre de grandeur à l'espace? la salle, on est sur les 45 mètres carrés. Donc combien de personnes hors Covid? Covid. On va dire pour un samedi. Nous, on a quand même les tables assez espacées par rapport à d'autres lieux. Nous, on met 35 personnes assises Ok. Plus, tranquillement, même plus maintenant, une on a combien en vingtaine, terrasse 20, Une 25 vingtaine. personnes en terrasse. Donc on est sur un petit 50 personnes. Pour un petit 50 personnes. Ok, très bien. Super.
Je suis très content d'être avec vous, vraiment ça me fait très plaisir. On n'aurait pas dû prendre cette bière avant, frère. On n'est plus habitué à boire. Quelle est aujourd'hui, enfin, si je peux poser la question, en soi, quelle est votre différenciation par rapport aux nombreux coffee shops qui ont ouvert entre l'ouverture et, du coup, comme vous le disiez, les nombreux coffee shops qui sont sur le quartier ou sur le boulevard, du coup, Saint-Martin. C'est quoi votre différenciation? Ça, je pense que ça serait plus facile de poser cette question aux clients. C'est difficile de se juger soi-même sur ce genre de choses. Et là, je t'interromps, mais Laurine Goutier qui nous Ah. dit les brunchs sont ouf. Merci, Là, t'as le merci, retour d'un client Laurine. directement. Trop cool. C'est gentil. Mais alors, ici, je pense déjà la décoration, ça peut être différenciant par rapport à un certain nombre de personnes. Ouais. Ce que les clients apprécient beaucoup aussi, c'est la luminosité, un peu cette ouverture sur l'extérieur, le soleil et tout qui rentre. Et puis finalement, ce qu'on propose aussi, parce que c'est pas forcément... on a vraiment voulu... bon, alors voilà, au niveau des cafés, on va essayer d'avoir un certain standard, et ça, on peut le retrouver plus ou moins dans tous les coffee shops, je pense. Ouais. Et au niveau alimentaire, ben là, je pense qu'on se différencie vraiment. On a essayé pas de tomber trop dans le classique. Le fait, c'est que je pense on change. Ça, c'est un bien, parfois, ça peut être un peu un double tranchant, Oui. vu qu'on change souvent. Oui. On change beaucoup, on change souvent. Mais c'est plutôt bien, non? Parce que Ça, c'est plutôt bien, mais c'est vos parfois. clients qui vont venir, je sais pas, X Ça, samedi par mois ouais. ou tous les mois. Mais il y a aussi des gens qui parfois aiment bien trouver un point de repère. C'est les Parisiens, ça. Mais toujours, en mode j'ai mon petit truc, mon petit machin, Oui, mais il pas faut aller vers. forcément. Tu vas être surpris, mais en fait, il y a pas mal de touristes aussi qui décident ce qu'ils vont manger via Instagram et qui te montrent la photo d'il y a Je veux 2 ans. Il y a 2 ans, Ouais, la carte je a veux changé, ça. elle a pu changer, elle a pu Ouais. changer. Et pour le coup, on n'est pas embêté parce que ça, Oui, on c'est fait vrai. plus. Je comprends. C'est quoi votre best-seller aujourd'hui, à l'heure actuelle? Quel est le truc que vous avez, entre guillemets, vous vous rendez compte que vous avez vraiment le plus vendu? On va dire, hormis les cafés, parce qu'on va dire que ça c'est un peu la base, mais vraiment sûr. en termes de nourriture. De nourriture, moi je pense que, comme je disais là il y a quelques instants, on change assez souvent, soit la carte du midi que la carte du brunch. Et on a changé un peu tout au long du temps un peu aussi la formule, la proposition qu'on avait au niveau en termes de nourriture. Mais là, je vois en ce moment, je parle depuis quelques temps, on a un ban au charbon végétal. Ok, donc c'est genre un peu, c'est du pain noir, ça? Exactement. Ouais, C'est du pain noir fait maison. Très bien. C'est assez simple mais efficace, avec du bacon, cheddar, épinards et œufs, Ok, C'est ça. qui marche très 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 bien. très Et bien. c'est vrai qu'on a un peu ce truc du charbon végétal et souvent les gens l'apprécient parce que ça se voit. Parce que c'est différent. Ça se Mais voit pas qu'est-ce- partout. Qu'est-ce que c'est? Ouais, Qu'est-ce que c'est que ce ça. pain noir? Qu'est-ce c'est qu'ils me font manger ici? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et beaucoup de gens demandent qu'est-ce que c'est le charbon végétal. Je pensais pas que... Et du coup, est-ce que vous êtes dans une optique, lorsque vous servez de la nourriture, est-ce que vous êtes dans une optique, on travaille avec des petits producteurs? Est-ce qu'on est peut-être une optique en mode vegan, végétarienne? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière à ce niveau-là? Alors on essaie d'avoir une proposition assez variée, c'est-à-dire qu'on a des propositions véganes, même si on ne met pas forcément en avant. Ouais. Végétarienne, mais aussi pour ceux qui aiment la viande, le bacon, etc. Donc on essaie d'avoir une option pour chacun, Oui. que ce soit sans lactose, sans gluten, vegan, etc. Après, en fait, nous, on n'a pas une carte... On a dit, on n'est pas un restaurant. Nous, on fait... Là, maintenant, la reprise après le Covid, c'est un peu différent. Mais nous, on a dû réduire un peu les propositions Ouais. parce que le travail, c'est pas comme avant. On essaie de se remettre en place au fur et à mesure. Mais nous, on propose en général 5 plats Ok. pour le midi, dont 3 sont fixes. Ok. Et là, justement, on essaie de viser un peu tout le monde avec une option vegan, avec un steak végétal fait maison, avec les lentilles corail et pommes de terre, avec son accompagnement. On a le ban, que c'est, voilà, comme on disait tout à l'heure, un peu le plat phare. Ok.
qu'on a depuis quelques temps. Et on a un peu quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de coffee shops, bien sûr, mais qui marche très bien. C'est la tartine à l'avocat, faite avec la base de focaccia. C'est un peu comme une pâte à pizza. Qu'on fait ici. Ok, fait maison, du coup fait maison, ok. Exactement, avec de la grenade, de la feta. Donc ça, c'est les propositions fixes. Okay. Et après, on a 2 plats qui changent toutes les semaines, en général. Ça, en général, avant Covid. Là, il y a vraiment l'étape avant Covid et maintenant. Là, on a coupé un tout petit peu, mais ça va revenir. Ça va revenir. Faut juste que aussi les gens reviennent un peu. Ils commencent à sortir plus après le confinement. Et on a 2 plats sur lesquels on joue un peu. On essaie d'être un peu plus gourmand pour les gens du bureau qui ont envie de venir d'avoir un bon plat où on essaie de tourner un peu sur le poisson, sur poisson sauce avec du riz ou de la viande, des choses comme ça. On essaie quand même toujours de faire quelque chose de sympa. Par exemple, cette semaine, on avait des empanadas. On essaie aussi de piquer des différentes cultures. On n'a pas un truc de cuisine et qu'on dit on fait. Pour votre histoire, vous avez beaucoup voyagé, du coup vous essayez de retranscrire un peu le voyage dans ce que vous créez, dans la déco. On essaie de reproduire des plats un peu asiatiques ou de l'Amérique du Sud, souvent aussi italiens. On n'a pas un américain avec le oui, souvent, c'est vrai. Souvent les gens ils nous demandent vous faites quel genre de cuisine? Nous on est éclectique, on fait tout. Oui, on fait ce qu'on a envie de faire. On décide de semaine par semaine et voilà. Mais du coup, je repense à une question, un truc qui nous différencie par rapport aux autres coffee shops. Ici, on fait quand même beaucoup de choses maison, au final, quand j'y pense. Que ce soit toute la pâtisserie, on n'achète pas les gâteaux, ils sont faits ici. Et même le très pain, très bons. Ils sont très très bons. Pas tous les pains, mais il y en a beaucoup qu'on fait ici. Et ça, c'est pas forcément courant, ce que je peux comprendre, mais il y a beaucoup de coffee shops où c'est pas forcément leur cœur de métier, la cuisine. Et qui font pas forcément les trucs maison. Mais est-ce que je me tapais dans la mare si là je dis oui, ceux qui font pas les trucs maison, ils sont juste là pour l'argent? En mode ils ouvrent un coffee shop parce que on est tous là pour mais on va dire tout un coffee shop parce que c'est à la mode et tu dis tiens je vais en au ouvrir final un écoute, on fait pas ça, c'est pas du bénévolat. Bien sûr. C'est du bénévolat. Et voilà, et c'est parti. Non mais c'est clair, faut dire non, c'est juste le sujet qui sont juste là pour l'argent. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair qu'on devient pas riche pour oui, voilà, tu vois, et encore, ça peut marcher ou ne pas marcher avec un bar. Mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, vu que du coup, comme tu disais, qu'il y a eu vraiment une effervescence autour d'ouvrir un coffee shop, certains se sont dit, ok, je vais ouvrir un coffee shop et je vais faire, sur un point de vue image, c'est du coffee shop, sauf qu'en fait, rien n'est fait maison. Alors qu'ici, tout est fait maison. Ok. Non, mais c'est clair, moi je pense que oui, il y en a certains peut-être, ils ont vu ce qui passait autour, ils connaissaient pas trop, ils sont mis dans le business, mais ils s'y connaissaient pas trop et ils se sont dit peut-être je vais faire un carrot cake, un banana bread, un truc, ça va marcher, ça suffit pas grand chose. Ben non, c'est pas. Non. C'est pas tout le temps comme ça au moins. Non, mais moi je pense que quand même le fait que nous on est tout le temps, c'est à nous cet endroit, on a tout fait nous-mêmes et ça les gens le voient et ils le sentent. Ils le ressentent, ouais. Le ressentent. Et le fait que nous on soit tout le temps là, nous, un peu je pense que ça donne un peu ce côté familial qui à les gens plaît. C'est vrai qu'on est bien ici. Hein. Et voilà, les gens, c'est pour ça qu'en fait on a quand même beaucoup de clients des habitués quoi. Et je pense que les gens ils reviennent un peu pour ça aussi parce que c'est un côté un peu familial. Après moi je suis d'accord avec toi que je trouve ça génial qu'on fasse tout maison et tout, mais je reviens quand même sur le fait que à la base si ton cœur de métier c'est le coffee shop, t'as pas non plus l'obligation de... Je trouve ça moins honteux pour un coffee shop qui fait pas tout maison, qui achète des pâtisseries etc. parce que son cœur de métier c'est le café et les boissons, plutôt qu'un restaurant. Ouais. Enfin, ok. donc au final, c'est pas forcément si logique, à mon sens. Je vois. C'est juste un choix.
On avait un commentaire d'Adrien Baudier que je salue. Salut à toi Adrien Baudier. Salut, Qui nous dit Adrien. Valentin, un brunch duo à gagner avec Lorraine Goutier. Non, ce ne sera pas un brunch, ce sera un goûter. mon cher. On vous fait gagner avec Oni Coffee Shop un goûter. Donc je vous mettrai sur Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre Paris 2 sur Instagram, s'il vous plaît. On fera un concours avec Oni Coffee Shop et Paris 2. On fera gagner un goûter pour 2. Du coup, voilà, on va faire le post d'ici demain ou après-demain et vous pourrez participer. Et vous pourrez venir voir Cléa Damiano avec vos petits bons, avec bons pour 2 goûters. Et après, voilà, et vous discuterez avec. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Qui fait quoi dans l'équipe? Ou est-ce qu'au début, je suppose que... Piège. Oh là, on est multitâche. Au début, je suppose que vous avez lancé, donc vous n'avez pas forcément encore de salariés à l'instant T. Ouais. Là aujourd'hui, vous en avez, et donc du coup, félicitations à vous, parce que du coup, c'est un business qui marche. Au début, qui faisait quoi? En fait, finalement, ça, j'ai l'impression que ça n'a pas trop changé. On s'est toujours un peu partagé toutes les tâches. Ok. C'est ça. Il y a eu par période l'un de nous deux qui s'occupait plus de la cuisine et l'autre plus de la salle, de la machine à café, tout ça. Ouais. Mais vu que quand même on a, au final, les compétences pour la salle sont plus ou moins pareilles, soit pour moi que pour Claire, parce qu'on a tous les deux l'expérience, on s'est formés tous les deux dans des coffee shops avant d'ouvrir notre propre coffee shop. Donc on savait tous les deux utiliser la machine à café. Et en toute honnêteté, en cuisine aussi, bon moi je suis italien, donc sur la cuisine italienne je suis plutôt fort. Mais c'est vrai. Il a dit ça, mais C'est vrai, c'est vrai. saison- Mais sur la je cuisine confirme. italienne. Je prends des titres Damiano. À Je noter, suis- on va faire un Un live. jour on va faire un live. Pour voilà. la saison 2 de Paris 2. Donc n'hésitez pas à donner la force. Pour la saison 2 de Paris 2, on va faire un live un peu cours de cuisine. On fera entre Damiano et moi. Il veut peut-être me défier sur les pâtes au thon. sur les pâtes au thon, mais peut-être un plat. On connaît typique- déjà le typique, vainqueur, Moi je. Non, je Non, veux après, pas à voir, commencer. à voir. Chacun On sait jamais, On on va sait essayer de jamais. faire un cours de cuisine en live. s'il par un s'entraîne plat- d'ici à la saison 2, peut-être. J'ai quelques mois du coup. Mais en gros, on va Non, essayer mais- de faire pour le futur, faire un petit cours de cuisine en live. Du coup, voilà, donc on verra pour un plat typique Paris 2 comment essayer de faire, je sais pas, un café avec des rosaces, je sais pas, on verra. Mais dans tous les cas, on va essayer de faire ça. Damien, je te Mais tu rigoles, mais je crois que tu as une spécialité, ce sont les pâtes au saumon, non? Les pâtes au thon. Ah, les pâtes au thon. J'ai un petit niveau là-dessus. Bon voilà, certes, je fais pas encore les pâtes, mais je vais travailler dur et je te défierai, Damiano. On va pas faire les pâtes, ça va être trop long. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'on dit. On parlait de qui fait quoi. Ah oui, Ah, qui fait quoi? Alors c'est un peu, tout le monde fait tout. Voilà. Ouais. Ça t'apprend un peu à toucher à tout en soi. Oui, Oui, ça prend un peu à toucher à tout. Et comme je dis, nous on a les compétences plus ou moins similaires pour tout ce qui est salle, la machine à café, le latte art et tout ça. Et pour ce qui est cuisine, on sait mettre la main à la pâte, tous les deux. oui. On Quand n'est c'est pas nécessaire. bête. Et donc on trouve des idées sympas et on cuisine un peu. Ça c'est aussi un peu une petite chose que les gens aiment bien aussi. Ça, parfois c'est un peu que peut-être par les choses ne sont pas tout le temps parfaites, Ouais. mais c'est un peu, ça reste quand même bon. Ah, non mais oui. Pas parfait, Oui, ça mais bon. faut le dire. C'est bon. C'est bon. Mais c'est un peu comme si les gens ils viennent manger et ils rentrent manger chez eux le midi, non? Mais t'as le fait maison en fait, et le fait maison tu peux comprendre en fait. C'est le plat simple. Est-ce que ton pain il sera pas ultra lisse sur les côtés, qu'il y a un Oui, petit, voilà. un petit bout de mie qui dépasse, que ça va être en mode oh mon dieu, alors qu'en fait c'est fait maison, c'est fait dans la cuisine qui est juste en face de moi, et en fait voilà, c'est juste que ça a valeur ajoutée quoi. Voilà, c'est Après, un je peu- me demande je si pense c'est que pas ton ressenti, mais en fait, Ah, les gens ils aiment peut-être. bien que leur tarte elle n'ait pas le bord ultra lisse et que le bord soit un peu. Oui, justement, je pense que les gens ils aiment bien parce que c'est un peu comme c'est comme s'ils rentraient chez eux pour déjeuner. Quand en effet, non, je pense qu'ici ils trouvent un peu. Oui, en plus le fait que ce soit pas forcément tout le temps tout parfait, tout le temps pareil, que les gens ils voient bien que c'est du fait maison. vrai.
On a Olivier Griffy, peut-être que vous connaissez. Oh Lillo. Alors peut-être que je vais pas mal le dire, mais qui dit grande mimo. Grande mimo. Grande Oliver. Voilà. Ma ça c'est un ami à moi Un italien. coucou à Oliver. Forza Roma Lillo. On a tous compris, hein, on est à fond sur le foot pour la haine qu'on a. Très bien. Bon, du coup, on va parler d'un sujet moins joyeux, hein, qui nous a tous touchés. Laisse-moi deviner. Le coronavirus. Ouais, le coronavirus. Bon, je suppose que pour on va dire, moi qui ai un taf salarié, on va dire, je l'ai moins mal vécu parce qu'au final j'étais à la maison. Mais pour des restaurateurs, je pense que c'est vraiment un coup dur. Et comment vous l'avez vécu et comment s'annonce la reprise? Parce que là, du coup, vous avez rouvert. Ouais. Comment s'annonce la reprise? Dites-nous en plus. Bah alors c'est sûr que ça a été un coup de massue quand on a appris ça. Je pense que pour parler aussi un peu du positif, le fait de faire un break, surtout pendant un temps, ça a été aussi quelque chose de positif pour beaucoup. Parce que du coup, ça fait 2 ans et demi que vous étiez non-stop ici. On était non-stop et le fait de faire un break au début, ça nous a fait du bien. Après, forcément, il y a cette angoisse pour le business. Je dirais que l'angoisse, plus que... Alors pour nous, ça n'a pas été évident, mais par chance, on va dire, on a réussi quand même, en tout cas financièrement, à s'en sortir. Ce qui est peut-être le plus stressant, c'est l'après. Enfin, en ce qui nous concerne, du moins. Parce que du coup, on a rouvert le 2 juin maintenant. Okay. Et au final, c'est pas comme avant, quoi. C'est pas t'appuies sur pause et tu reprends exactement au même endroit parce que ça c'est aussi parce que la vie de tout le monde autour a changé et ça n'a pas repris le même rythme qu'avant. Mais là, du coup, est-ce que vous avez un peu plus de monde, vu que vous avez rouvert, ça commence, vous voyez un petit peu on semblant de reprise, on voit là depuis cette semaine. Oui, depuis, après, c'est nous on est fermé le lundi, depuis mardi, donc le premier jour pour nous qu'on a pu réouvrir à l'intérieur aussi. Ouais. On voit quand même la différence. C'est pas comme avant, encore. Ouais. Non. Mais ça revient, ça monte à petit. C'est clair que les 2 premières semaines, ça n'a pas été évident, quoi. Ils nous ont dit d'ouvrir qu'avec la terrasse, je comprends. Bien évidemment, on a eu 2 semaines de pluie, de temps pourri, de froid. Donc c'était pas évident. Le week-end, ça a repris. La seule chose qui a repris normalement, c'est le manif. Ça a repris à fond comme avant. Donc, c'est pas que pour nous qui n'est pas loin des républiques, c'est quand même un peu. Parfois, c'est un peu. Impactant. Oui, c'est impactant sur le quand même. business. Ouais. Et même si quand même. On comprend quand même les gens qui manifestent. Ils ont le droit de manifester, surtout pour certains épisodes qui se vérifient. C'est pas, ça nous remet les choses un peu dans notre contexte. Oui, c'est clair que tu avais le premier jour des week-ends ensoleillés, tu as un manif de ouf à 100 mètres de chez toi, c'est pas évident pour travailler. Mais bon, après on fait avec, on s'est très bien sorti aussi ces journées-là, donc ça a été quoi. Je pense qu'il faut être un peu patient. De toute façon, c'est fixé un peu comme objectif septembre pour une reprise normale. Oui, c'est clair. Et puis avant je pense septembre. aussi, être chef d'entreprise, finalement, c'est s'adapter. Et si les choses doivent être différentes, on s'adaptera aussi en fonction. Non, mais après, finalement, franchement, on n'est pas inquiet. Ouais. Moi, je vois que ça bouge quand même. Ouais. Il y a un retour un petit peu à la vie d'avant, mais avec la façon de la vie pour d'après. nous, déjà le fait de revoir presque tous les clients qui étaient habitués à venir avant le Covid, on les voit retourner petit à petit. Déjà, ça, pour nous, c'est un bon signe, quoi. Après, c'est vrai que ça avait toujours hyper chaud au cœur aussi, parce que de revoir tous les habitués, parce que c'est un peu...
Enfin, ces dernières semaines, ça a été un peu le moment des habitués. On va revenir un petit peu aux bases. Ouais, quand ils ont des petits messages, toujours un peu, oh, ça fait plaisir de vous revoir et tout. C'est toujours, c'est des périodes qui sont à la fois compliquées, à la fois hyper humaines, donc ça c'est cool. C'est cool. Très bien. Restons positifs. Ben, bien sûr, il faut. Actuellement, vous avez, il y a combien de personnes qui bossent chez Oni? Alors, On est combien? a... On n'est pas beaucoup, hein. Ou plutôt avant le Covid, Avant, après, en règle, fais-moi une moyenne. 4 ou 5 environ. Ok. Non, on est 1, 2, 3, 4, 5, voire 6. Sachant qu'il y a des temps partiels et Oui, temps oui, complet, bien sûr. tout le monde n'est pas... En fait, on est trop. On était 4 en temps plein, Ouais. mais bon, il y avait une personne qui était en CDD. Le CDD s'est terminé juste pendant le COVID en avril. Et bien évidemment, là, on n'a pas remplacé cette personne. Donc en fait, en temps normal, on est quand même 4 fixes. Plus on a 3 temps partiels le week-end. Ok. Très bien. Après, voilà, ça oscille souvent. Nous, ça dépend des. Bah là, du coup, on espère que ça va reprendre de plus belle et que vous allez venir bruncher chez Oni Coffee Shop, Oui, s'il vous venez plaît. nous voir. J'ai fait tomber mes petites fiches. Comme vous le voyez, encore une fois, il y a l'Instagram de Oni. J'ai fait mes petites recherches sur l'internet. C'est pas bien ça. J'ai regardé vos avis sur Google et autres et sur. Bon, ça va, ouf. T'as pris que les meilleurs, C'est bon. j'espère. Hein, mais non, en fait, quasiment, tu regardes sur tous les avis, les principaux avis que tu reprends de manière du récente, c'est que du positif, en mode service super, nourriture au top, etc., etc. Donc déjà, est-ce que ce n'est pas un point pour vous motiver à Merci venir aux potes. Et aux clients, surtout et aux clients. Non mais en vrai, vous rendez compte que vous avez quand même plus de 300 avis. Ouais. Oui. Ça c'est cool, pas mal. c'est cool parce que en plus on n'a pas forcément poussé pour ça et les retours sont positifs et du coup c'est hyper encourageant. Enfin, souvent c'est bête mais de mettre un avis, les gens se rendent pas compte de l'impact. Ah, sur le business, il est Mais impressionnant. quand tu le lis derrière et que tu fais tout pour que ça se passe bien, ben, quand c'est positif, vraiment ça te donne le sourire. Quand c'est négatif, vraiment ça fait mal. Bah au oui, ventre. ça fait bien. Bah c'est peut-être un moment où quand c'est négatif, t'étais sur du lever du mauvais pied, il y avait des gens qui t'avaient saoulé, il y avait le problème, etc. Oui. Du coup, Souvent, tu sans le sais. vouloir, tu le sais, bah, tu le vois. client en empathie. Mais c'est ça en fait, c'est quand tu pareil, quand tu montes, enfin c'est le fait de monter sa boîte, tu vois. Sans le vouloir, ça empathie à un moment donné et ouais, je peux comprendre que c'est relou. On est quand même sur les avis des internautes, enfin, je vais vous l'afficher. Je ne l'ai pas. Ah si, je l'ai bien évidemment. On est quand même sur du 5 étoiles sur 5 sur Facebook avec plus de 27 votes. Et on est sur du Foursquare à plus de 8 sur 10 avec plus d'une quarantaine de votes. Enfin de Pas votes, mal. d'avis du moins, d'avis positifs. Je savais même pas. C'est fou quand même, hein. Foursquare, Ouais. c'est incroyable. Incroyable. Et du coup, je vais regarder aussi. J'ai fait un petit peu ma petite fouine sur Social Blade, dont je te parlais de Claire tout à l'heure, qui est un peu le site où du coup tu regardes un petit peu les stats sur les réseaux sociaux Oui, et ok. sur Instagram du coup principalement de Oni. On est quand même aujourd'hui sur plus de 5000 followers, donc félicitations pour vos plus de 5000 followers. Merci. Et sur une moyenne de 75 likes par publication, ce qui est quand même très impressionnant dans la mesure où en gros, vous avez un taux d'engagement qui est supérieur à la moyenne. On va dire un taux d'engagement il est à peu près à 1%, entre on va dire 0,5 et 1, et vous êtes à 1,56. C'est bien. Félicitations. Voilà, Carrément. c'était un peu l'aspect, la chronique technique, la chronique, les chiffres de Paris 2. Wouh, c'est génial. Mais voilà, donc très bien. Attendez, je reprends juste mes fiches. Hop. C'est pas celle-ci, excusez-moi. C'est la bière. Non, le café, voyons. Oui, mince. Oh là là, oui, c'est vrai que c'est des mugs à café, effectivement. Très bien. Si vous aviez aujourd'hui un conseil à donner, ou des conseils en quelques mots à donner aux personnes qui veulent lancer un coffee shop et on va dire un peu plus large, se lancer dans la restauration, ouvrir un bar ou autre. Aussi, toi, tu as une idée? Moi, Claire pourrait être plus utile au tout ce qui est démarche Administrative. administrative. Moi, conseil utile, c'est toujours difficile parce que chacun a son histoire, Ouais. chacun est différent. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que c'est quand même, c'est pas évident.
faut jamais penser qu'on ouvre pour gagner vraiment de l'argent. Oui. Surtout au début, c'est très difficile. Il y a beaucoup de dépenses et surtout, il faut être au niveau des temps. Ça prend beaucoup de temps. Oui. Et pour quelqu'un qui peut-être, il y a beaucoup de reconversions maintenant. Surtout quand c'est un cas de reconversion, faut savoir que voilà, si on regarde le taux horaire au niveau de salaire, bah, on met beaucoup d'heures. Ouais. On travaille beaucoup d'heures et on n'est pas forcément, au début je parle surtout, on n'est pas forcément rémunéré À juste valeur. Voilà, À juste valeur. par rapport au temps. Mais c'est Ouais. clair qu'il faut penser qu'on construit quelque chose pour soi. Ouais, c'est ton projet. Donc ton bébé. c'est dur et surtout être présent à mon avis. Ok. Être présent sur ton affaire et pas, surtout au début, pas trop déléguer aux autres. Ça c'est quand même une petite clé de réussite. Après une fois que c'est lancé, on peut déléguer, c'est bien de déléguer. Mais au début, il faut bien être présent, être Ouais. investi et se donner à fond. Ok. Toi, Moi, Claire mon astuce, ça serait. Je rejoins Damiano sur le fait qu'il faut vraiment en avoir très, très, très envie et être prêt à sacrifier beaucoup de temps au début. Mais après, je pense que quand tu as ça dans le sang, finalement, le plus dur, c'est de passer la démarche, finalement. Parce Ouais. que enfin, si je reviens sur moi et Damiano, je me suis dit, bon, au final, on n'a pas grand-chose à perdre. C'est un coup de poker. Ah oui, c'est Bon. clair. Pas un coup de poker, mais finalement, enfin voilà, Bah, moi, on n'a pas franchement, d'enfants, on tant avait... qu'on n'ouvrait pas, moi je ne croyais pas qu'on allait ouvrir vu les moyens qu'on avait. Mais ça, c'est grâce à Claire qu'elle sait où aller chercher, elle sait se débrouiller sur ce genre de choses-là et qu'on a quand même réussi avec un budget faible quand même C'est ça. au départ. Ouais. À vous débrouiller. Donc voilà, le plus dur, c'est de se lancer, et puis une fois que t'es dedans, bah, t'es monté dans le train, t'as pas le choix. Ouais, Tu faut y continues. aller. Faut y aller. Mais là, du coup, on arrive sur la question un peu gossip. Parce que du coup, vous êtes ensemble dans la vraie vie, si je puis dire, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que ça. Comment vous fonctionnez, on va dire, entre la vie et au travail? Est-ce que c'est pas parfois un peu compliqué ou quoi? Comment ça se passe? Bah clairement, si, c'est pas simple. Mais après, je pense que ça soit avec un couple, ou que ça soit avec un ami, ou tous ceux Totalement d'accord. Alors, Tous ceux qui veulent valide, se lancer en duo et souvent qui se connaissent du coup, je pense que dans tous les cas c'est pas simple parce que en tout cas dans notre cas les problèmes au boulot on les ramène à la maison Ouais. et que du coup dans un couple normal C'est pour ça que chaque quand chose t'es est bien en couple, dissociée. c'est un petit grand plus Bah, bien sûr. plus difficile. c'est compliqué, oui, bien sûr, parce que Parce que vous, quand tu toute rentres la chez semaine, toi, c'est le boulot, quoi. si tu as eu une prise de tête dans la journée, surtout parce que le problème principal, moi je pense que c'est parce que quand même les heures de boulot sont beaucoup Oui. et Avec la à la fatigue, fin de il y a la du semaine, stress, surtout, il y a le stress, la fatigue qui se cumule. De temps en temps, ça peut arriver, c'est normal, ça arrive avec n'importe quel collègue. Ouais. Oui. Dans la Voilà. restauration, ouais. Mais c'est vrai qu'après, si ça arrive entre nous, parfois ça peut être un peu plus, entre guillemets, difficile parce que tu rentres chez toi et tu es toujours en tête à tête. C'est ça, si tu détestes ton collègue, c'est pas grave, tu vois le plus ce soir, que si Si c'est tu détestes moi, ton c'est ton collègue copain, qui est aussi ta ton copine, copain, c'est, du ça. coup c'est un peu plus handicapant. Après, je pense que les avantages aussi, c'est que après, bon, ça quand te même, renforce. ça fait 3 ans Ça renforce. fait 8 ans qu'on C'est est que moi maintenant, je ensemble, et connais 3 ans, tout de toi. et quoi. 3 ans et quelques. Après ça, tu t'adaptes en fonction du comportement, vu que tu le connais depuis très longtemps, forcément tu sais que bon, Oui, ça va c'est ça, passer ou... Voilà, c'est ça. Mais bon, après, il y a aussi des avantages à être plusieurs, c'est aussi de se soutenir dans les moments difficiles et il y a des avantages. Bien sûr. connaître Laurine, à fond. Laurine Gauthier, donc bisous de Paris au Kansas, Laurine. Dans votre démarche de produits réalisés sur place, frais et s'adaptant au comportement alimentaire, sélectionnez-vous vos fournisseurs?
Alors, nous, on n'a pas particulièrement en fait. On n'a pas une sélection. On va pas forcément chercher le tout petit producteur Oui. hyper local, franchement, sur ces sujets-là. Parce que c'est vrai aussi qu'on essaye de garder des prix qui sont accessibles, plutôt abordables, un peu quand même, oui, accessible un peu à tout le monde. Et donc, c'est clair qu'il faut essayer comment dire, de jongler un peu sur le produit, sur le choix. On travaille beaucoup, pour ça, nous on essaie vraiment beaucoup de travailler avec des fruits et des légumes, souvent. Ok. Beaucoup. Sur les bases comme la focaccia, on les fait maison. Sur le pain de bande, par exemple, c'est fait maison. Et après, voilà, on travaille avec l'avocat. C'est quand même un fournisseur spécialisé en fruits et légumes qui travaille avec le marché des Rungis. C'est quelqu'un de bien. On a nos fournisseurs avec qui ça se passe super bien. On a notre torréfacteur aussi avec qui on est hyper fidèle depuis Oui, longtemps. après ça, oui, sur le torréfacteur, c'est un autre discours. Mais dans le sens aussi, il y a des restaurants qui le font, mais je pense qu'ils sont assez rares et c'est bien parce que c'est aussi un peu utopiste. Enfin, nous, c'est pas notre métier de sourcer des produits. On travaille avec des fournisseurs qui, eux, le font. Ouais. Et du coup, nous, on passe notre commande, elle est livrée. Enfin, je me vois pas aller chercher mes œufs de poule dans la ferme d'à côté, prendre ma petite voiture. Enfin, c'est une vraie... Non, mais tu rigoles. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, parfois, c'est un peu génial, compliqué c'est pas mon métier. de gérer les coûts et les quantités. Parce que surtout, parfois, avec ce genre de petits producteurs, c'est un peu de trouver les bonnes quantités qu'ils nous font. Parfois, c'est un peu compliqué, voilà. Donc, on essaye de trouver le bon milieu et de travailler, comme je dis, surtout avec des fruits et des légumes pour éviter tout le reste et de transformer des produits bruts. D'accord. Pour essayer vraiment d'avoir la meilleure qualité. La meilleure qualité possible, ok. En termes de prix, combien coûte un brunch chez vous ? 22. Ok. Si je ne me trompe pas. Et on mange très très bien. De ce que j'ai cru voir, de ce que vous pouvez voir tout de suite sur Instagram, c'est quand même assez quali. Je pense que c'est quand même assez... Oui. Parce que du coup, le prix moyen d'un brunch sur Paris, c'est quoi ? C'est entre 25 et 30 ? Oui, je pense qu'on est plus à partir de 25. Ouais. Je pense que déjà 22, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, je pense qu'avec la proposition qu'on a, 22 €, il n'y en a pas beaucoup. Okay. Souvent, les gens, parfois, ils disent même que un peu trop. Limite. J'ai été regarder aussi les relais médias, donc les personnes qui ont parlé de Honey Coffee Shop sur le web. On a quand même des influenceuses du coup à entre 20 et 50 000 abonnés. Et il y a notamment une phrase qui je pense vous fait plaisir et vous fera plaisir de la entendre, qui était « En moins de 5 minutes, nous avons été transportés par cette ambiance particulière qui invite au voyage ». Ça, c'est un super compliment. Et c'est Alexandra en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes. Donc en fait, tu t'assois, on vient te voir, tu commandes et en fait, t'es dans un autre monde. C'est trop cool. Parce que du coup, tout à l'heure, quand je suis arrivé, il y a quand même beaucoup de gens qui se posent pour travailler et tout. Donc il y a vraiment un esprit on se détend, on travaille, ça nous pousse à être concentrés sur notre boulot. Donc il y a vraiment un truc qui se crée ici. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je m'attendais à un retour, mais pas du tout. Non, c'est une super nouvelle. Après, encore une fois, c'est difficile d'avoir un recul. Ouais, un recul par rapport. Après, nous, c'est tout ce qu'on a envie, quoi, que Bien les sûr. gens aient l'impression qu'il y a une ambiance, que créer une expérience. Ils s'en sentent bien. Ouais, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils soient contents de leur venue. Donc non, c'est top. C'est sûr que ce genre de commentaires, ça fait plaisir. Bien sûr. Et puis surtout, il y a eu des articles dans les médias, Paris Secret, Fever Up, Paris Bouge, et maintenant
sur Paris 2. Comme quoi. J'aimerais passer On avec grimpe. vous. Comment? On grimpe. Bah bien sûr, bien sûr. J'espère que Paris 2 sera très très haut d'ici quelques temps. Et dans tous les cas, je reviendrai pour ce fameux quiz cuisine. J'ai un petit quiz à vous faire. Puisqu'on arrive sur la petite fin de cette émission. Alors, vous êtes prêts ou pas? Non. Votre plat préféré chez Oni? Préféré? Moi, je vais dire le granola. Ok. Voilà, c'est vraiment le truc du brunch confortable. Alors pour ceux qui considèrent comme moi que le granola c'est un biscuit, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'en est, qu'est-ce que c'est exactement? Il y a Elisa qui est pâtissière ici qui le fait ici, Ouais. de façon, recette. c'est sa recette, Les granolas, c'est sa recette. de façon Exceptionnel. exceptionnelle. Et alors donc le granola, c'est un ensemble de graines et de fruits secs Ouais. qui est cuit au four et qui forme des espèces de petits rochers, disons. Ok. Voilà, peut-être que ça va plus parler le muesli, c'est une sorte de muesli Ça me parle plus. cuisiné Ok. Donc un peu cuit tout ça. qui se On a mange. simplifié. Ouais, voilà. De manière un peu. Qui se mange, enfin en tout cas chez nous, avec du fromage blanc, du miel et des fruits frais. Ok. Et c'est simple, mais voilà, c'est une chose que je pourrais manger tous les jours. Ok. Très bien. Toi, David. Pour moi, ça reste toujours le ban au charbon végétal. On T'es disait fier, tout à t'es l'heure. fier de celui-là. Fier du ban. Et aussi, je suis plutôt fier du banana bread. Ah, C'est un peu. Mais si je peux rajouter aussi les cinnamon rolls d'Elisa, ah oui, toujours. les cinnamon rolls, c'est incroyable. N'oubliez pas que vous pouvez gagner un goûter. Et vous pourrez goûter le banana bread et le cinnamon rolls. Made Pour in les Oni. cinnamon rolls, venez surtout, principalement le week-end. Ok. C'est principalement que le week-end Mais qu'on faut- fait. après, On du peut coup- les trouver en semaine aussi, mais c'est principalement le week-end qu'on les fait. Mais c'est parce que c'est là que. Parce que ça aussi, le granola et les cinnamon rolls, on a eu un petit truc. C'est un restaurant, c'est normal, il y a des bruits comme ça qui arrivent, c'est normal. Le cinnamon roll et le granola, c'est les deux recettes fétiches. On dit ça, fétiche? Ouais, fétiche, ouais. D'Elisa, qu'on remercie beaucoup. Je ne sais pas s'il nous regarde. Big up, sur big up le à live, Elise. C'est pour toi. mais s'il nous regardera même après, on la remercie beaucoup. J'ai tenté cette question. Qui de Damiano ou Claire est le meilleur en avocado toast? Claire. Moi, je sais faire les fleurs. Et du coup, peut-être que c'est moi. Non, du coup. non, c'est clair, c'est tout à fait clair. Et en viennoiserie du coup? Enfin en viennoiserie j'entends gâteau. Bah là, on a chacun nos spécialités. Oui, je pense que là, c'est plus, Alors plus dites-nous, partagé. si on vient demain chez Oni, quel gâteau aurait été fait par Damiano et quel gâteau aurait été fait par Claire? Bah alors là, faut aussi dire que c'est un moment spécial Covid parce que d'habitude c'est Elisa qui fait les gâteaux et que là, en fait, le fait que on n'est pas tous les salariés, donc on s'est remis un peu à faire les gâteaux. Ouais. Toi, ça va être plutôt le banana bread, non, je pense. Oui, moi je pense que je suis plutôt sur le classique banana bread et carrot cake. Ok. Et moi, du coup, j'ai pas vraiment de spécialité, mais vu que j'ai vachement bien, j'ai fait un super napolitain, et je C'est dirais vrai. napolitain. Mais moi, j'aime bien changer. Ok. Mais Claire, elle est plus sur les fruits souvent. Ouais. Et vraiment, selon ce qu'elle trouve dans le panier des fruits, elle fait des tartes. Elle a fait quand même la tarte aux abricots, c'était abricots pêche, façon crème brûlée. Oui. Mais elle est plus sur la création du moment. Ok. Elle a pas. Sur l'expérience. Elle rentre en cuisine et elle a envie de faire un Je truc. vais faire des elle choses, fait, des voilà, fleurs, des. Et moi, je suis plus statique. Et moi, Oui, je suis la créative. je reste sur mes classiques, sur mes grands classiques. En vrai, vous formez une belle équipe. En soi, je pense que les gens sur le live, que le live le voient. On a un commentaire sur Twitch d'Alice Long qui nous dit le Kinder Pingui. Oh, mais ça, C'est Elisa. ça aussi, c'est Elisa. Super. Ça- On parle de Claire et Damiano. C'est pour ça que nous aussi, on se pose sur des gens qui sont valables, qui nous supportent et qui apportent Leur des touch. choses, Leur touch, ouais. positives. Vous laissez quand même une sorte de réelle liberté à votre Après, équipe. Quoi. Elisa, C'est pas, Elisa, franchement, c'est bien. Je pense que
ça sort un peu cette discours. C'est bien qu'on en parle. Parce que c'est quelqu'un quand même, ça fait 2 ans qu'il travaille avec nous, Ouais. presque. Et nous, on a ouvert depuis 3 ans. Donc, Ouais, ça fait déjà une Voilà. jolie histoire. ça fait partie de la toute petite famille. Ouais. Et c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup, qui nous apporte beaucoup. Et surtout sur tout ce qui est gâteau, parce que c'est sa spécialité. Ouais. Euh, Pâtissière, effectivement. oui, elle nous aide énormément. On est content d'elle. Et c'est vrai que quand même, elle a apporté on l'a laissé faire Super idée. quand même. Mais elle nous a apporté des choses que nous, comme je l'ai déjà dit, nous, on n'est pas... On sait cuisiner, hein. On sait cuisiner, mais surtout la pâtisserie, les gâteaux, c'est très quelque chose de déjà un peu particulier, plus particulier. Si Spécifique, tu connais pas un peu, tu peux parfois rester sur mes grands classiques, par exemple. Les pâtes au thon, par Mais, exemple. mais Elisa nous a apporté quand même du plus. Ouais, c'est Du clair. coup, on peut dire bravo à Elise. Bravo. Oui, on dit bravo, on la remercie beaucoup. Très bien. Et on avait aussi une dernière question pour finir qui était quel est votre café préféré? Made in Oni, bien évidemment. Made in Oni. Bah alors moi je bois beaucoup d'espresso et de cappuccino donc voilà. Merci Claire. Moi aussi, moi je suis italien donc je reste attaché aussi à ce niveau-là, un peu à les classiques. Donc c'est clair que le matin quand j'arrive, je prends mon cappuccino, c'est clair. Ok. Et sinon le long de la journée, ça peut m'arriver de boire un espresso, deux, après il ne faut pas non plus abuser parce que... Mais cappuccino, espresso, moi je reste sur le classique. Mais après c'est vrai que quand même je me suis fait... Parce que ça c'était aussi un peu quelque chose de sympa. Claire elle a dit tout au début, cette histoire d'être italien, parfois de croire, de connaître le café parce que tu es né italien en Italie, italien, donc tu connais le café, tu sais faire le café. Et à l'étranger j'ai appris que non, pas forcément. Et qu'il y a toute une culture que parfois on a un peu perdue en Italie, vraiment parce qu'on croit que nous on le sait faire point bas. Tu penses au filtre? Non? Oui, exactement, par exemple aussi au filtre. Et c'est le filtre, café filtre, toute autre méthode d'extraction douce qu'on fait aussi chez Oni Coffee Shop. C'est quelque chose que j'ai appris à connaître il y a quelques temps, que j'aime bien aussi boire dans les moments de détente. Oui, parce que c'est un truc très culturel. Oui, Enfin, ça plus tu vas au sud, plus c'est court. court, Et serré, plus tu vas rapide. au Nord-Europe, Plus tu vas au t'as nord, le plus c'est long et tu filtre, prends ton tous les temps kilomètres, Prends ton café. pour prendre ton café. Ok. Donc ça dépend aussi un peu des moments de la journée. Ok. Et si je vous demande en dernière question une recette d'un jus à faire chez soi. Un jus à faire ce soir. Est-ce que tu veux parler peut-être qu'on va donner aussi alors la recette de celui qui est le plus commandé, je pense, non? Oui, c'est oui. Le détox. Le jus détox. notre- C'est parti pour la C'est recette. notre détox. Donc du coup, il faut un extracteur, pas évident. Ok. Vous, Si un presse-agrumes, ça suffit pour bah non, parce pour que le le détox. gingembre. Ah, le gingembre, ça t'as raison. Donc dans votre petit extracteur, vous mettez un citron jaune, un citron vert, Un citron vert. un petit morceau, on va dire un demi-centimètre, même pas, de gingembre. Ok. Tout ça, vous ressortez le jus, une goutte de sirop d'agave, une pincée de piment doux, que vous rallongez le tout à l'eau pétillante, et voilà. Et vous avez votre jus détox. Bien fraîche, l'eau pétillante, sinon vous Ok. rajoutez quand même des glaçons parce que c'est quand même une boisson fraîche Se et boit rafraîchissante. Ok. Est-ce que Il du coup ça booste. se boit plus le dimanche matin ou le samedi soir? Enfin le samedi matin, pardon. Enfin, Je pense que samedi. ça Ça dépend se si boit t'as fait en- soirée le C'est vendredi. ça, sinon ça dépend, ça dépend. Si t'as fait soirée la veille, tu te prends un petit jus détox, Et ça repart. ça te requinque pour la journée. Et le piment doux, le gingembre, le citron, ça. Peut-être qu'on aurait pu l'appeler hangover plutôt. Oh.
Mais ça peut être un autre cocktail. Si vous avez des idées de cocktail, de jus, si vous avez des idées dans le chat, Cocktail n'hésitez de pas. fruits. Peut-être à proposer quelque chose avec un jus hangover, enfin un jus post-hangover du coup. Mais voilà, très bien. Bien écoutez, Claire Damiano, merci. Merci à toi. Merci à vous d'avoir accueilli Paris 2 et de m'avoir accueilli dans votre humble lieu qui est Oni Coffee Shop. N'hésitez pas à vous abonner bien évidemment à l'Instagram d'Oni Coffee Shop qui s'affiche juste là, ok, par ici. Voilà, ils ont plus de 5000 abonnés, il faut peut-être aller chercher dans les plus de 6000 abonnés. Et voilà, n'hésitez pas aussi à aller venir bruncher ici, vous en aurez franchement pour votre argent, quoi. On va être sincère, en soi c'est très bon, le service est top comme vous pouvez le constater. Avec plaisir. Et puis n'oubliez pas, on va faire ce petit jeu concours pour vous faire gagner un petit goûter chez Oni. On va faire ça sur Instagram, comme ça vous pourrez venir savourer les fameuses viennoiseries et les fameux gâteaux et le fameux jus de Claire et Damiano. En tout cas, merci à vous, ça m'a fait très plaisir. Écoute, c'était un plaisir pour nous aussi. Merci. On reviendra Merci pour un peu conclure. Merci. Je reviendrai pour le cours de cuisine. Et puis en tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Je ne sais pas combien vous étiez, ou je ne sais pas du tout. Je regarderai les stats en tout cas. Mais merci à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis à très vite pour un nouvel épisode de Paris 2. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne soirée. Paris 2. Ton podcast de quartier. Animé par Valentin. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте оно длится необычайно долго.